بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons aujourd'hui expliquer le hadith numéro 11 parmi les deux hadiths de l'imam An-Nawawi. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله وريحاناته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Donc d'après Abu Muhammad, donc Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, Sibt Rasulillah, donc qui est le fils de la fille du messager d'Allah et son bien-aimé. Il a dit: j'ai appris du messager d'Allah, laisse ce qui suscite en toi le doute pour ceux qui n'en suscitent pas. Rapporté par Tirmidhi, Nasa'i, et Tirmidhi a dit que ce hadith était bon et authentique. Donc ce hadith a été rapporté par le fils de Ali ibn Abi Talib, gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Hassan. Al-Hassan, c'est l'un des deux fils de Ali ibn Abi Talib. Donc Al-Hassan ou Al-Hussein, ce sont les deux fils de Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle donc il est dit au sujet de Al-Hassan, le fils de la fille du messager Allah sallallahu alayhi wa sallam. As-Sibt huna, à la différence de Al-Hafid, Al-Hafid c'est le fils du fils. Ici c'est le fils de la fille. Donc il a pour grand-père le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que Al-Hassan, il est meilleur que Al-Hussein. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de Al-Hassan: Inna ibn hadha sayyidun. Certes, ce fils-là est un chef. Wa sayuslihu Allahu bihi bayna ta'ifatayn min al-mu'minin. Inna ibni hadha sayyidun. Wa sayuslihu Allahu bihi. Il a dit, certes, celui-là de mes fils, en parlant de Hassan, il a dit c'est un chef. Et Allah fera se réconcilier deux groupes de musulmans, de croyants, par son intermédiaire. Donc le prophète l'a décrit comme un chef. Donc c'est celui qui est respecté et qui a une grande place. Parce qu'il faisait partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan, il était connu pour avoir un très bon comportement, une belle religion et quelqu'un qui a commis des bons actes. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit qu'il allait préserver le sang des musulmans lorsque, effectivement, pendant la guerre, la bataille qui opposa Ali à Muawiyah, l'allégeance fut prêtée après l'assassinat de son père à Hassan. Lorsque Ali a été assassiné, on a prêté allégeance à Al-Hassan, le fils de Ali. Et Muawiyah, donc qui était le gouverneur du Sham, il était en conflit avec Ali et ceux qui étaient avec lui. Donc une bataille a eu lieu entre ces deux grandes armées musulmanes. Donc l'une qui était dirigée par Ali et l'autre qui était dirigée par Muawiyah. Pourquoi il y a eu cette bataille lorsque vous retournez dans les livres d'histoire? Tout cela, c'est à cause de l'assassinat de Uthman ibn Affan. Muawiyah a exigé le prix du sang tout de suite. Et Ali, il a dit on tempère. Et à cause de cela, et des partisans de chacun, ils ont enflammé la situation et la guerre a été déclarée entre Muawiyah et Ali.
Et l'assassinat de Ali, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, soit satisfait de lui, a entraîné beaucoup de troubles parmi la communauté musulmane. Et lorsque Hassan, le fils d'Ali, a vu que l'affaire était telle qu'elle et que la guerre se poursuivait et la sédition, etc., les fitnes entre les musulmans, pour empêcher que le sang continue à couler entre les deux groupes de musulmans, c'est-à-dire les partisans de Ali et les partisans de Muawiyah, il a laissé sa place en faveur du califat Muawiyah. Donc pour empêcher que le sang continue de couler entre les musulmans. Et d'ailleurs, cette année-là, on l'appelle Amul Jama'a, c'est-à-dire l'année de l'union, parce que les musulmans s'unirent entre eux, c'est-à-dire les partisans de Hassan et les partisans de Muawiyah, se sont unis pour éviter de verser le sang des musulmans. Donc ainsi, Al-Hassan ibn Ali a concrétisé l'annonce, la bonne annonce qui avait été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant cela. Ici, Al-Hassan dit, je l'ai appris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laisse ce qui suscite un doute pour toi, pour ce qui n'en suscite pas. Donc laisse ici, délaisse et éloigne-toi des choses douteuses qui ne sont pas tranquilles pour ton cœur, pour des choses où il n'y a pas de doute, où il y a une tranquillité pas pour le cœur. On avait vu dans un hadith précédent où le prophète disait Man ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. C'est-à-dire celui qui se préserve des choses ambiguës où il y a un doute aura certes préservé sa religion et son honneur. Donc on évite ainsi cela ce que tu as un doute pour ce que tu n'as aucun doute. De même, lorsque vous avez un doute concernant des choses illicites, et des choses licites, donc vous délaissez où il y a un doute pour les choses illicites, en prenant où il y a une certitude pour les choses licites. Ici, il a dit Sibt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanatihi. C'est-à-dire wa rayhanatihi, il est le fils et son bien-aimé. C'est-à-dire ici rayhanatihi, bien-aimé. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين, il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, concernant Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux fils de Ali, huma rayhanati min ad-dunya, ce sont mes bien-aimés dans cette vie-là. Ar-rayhana, c'est quoi? C'est une fleur qui dégage une très bonne odeur. Et ici, en l'occurrence, il est fait référence aux deux fils de Ali, Al-Hassan ou Al-Hussein. Donc Al-Hassan, il est né la moitié du Ramadan, la troisième année de l'Hégire, Al-Asah. Et il a rapporté donc des hadiths de son grand-père, le prophète sallam, de son père Ali ibn Abi Talib et de son frère Al-Hussein. Donc Al-Hassan, il est mort en l'année 50 de l'Hégire et il a été enterré au Baqi'a. Et on dit que les hadiths qu'il a rapportés du prophète sallam sont au nombre de 13. Donc voilà concernant ce hadith. Donc le fait de délaisser ceux qui suscitent un doute pour toi, pour ce qui n'en suscite pas. Donc ce hadith, en fin de compte, c'est une base et un fondement dans le chapitre concernant al-wara', l'ascétisme, et le fait de délaisser tout ce qui est douteux. Al-wara', l'ascétisme, c'est quoi? C'est le fait de délaisser ce qui peut te nuire dans la vie, dans l'au-delà, parmi les choses illicites et les choses où il y a des doutes. Et parmi aussi les choses licites qui t'emmènent vers les choses illicites. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, il y a une chose dont vous êtes peu souciant.
Et ça fait partie des meilleures adorations. Elle a dit al-wara', c'est-à-dire l'ascétisme. Donc voilà concernant ce hadith. Nous allons poursuivre, Inch'Allah, avec l'explication du 12e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne le concerne pas. Donc ce hadith, il a été jugé bon et rapporté par At-Tirmidhi ainsi que d'autres, Ibn Majah et d'autres. Donc ce hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi, où il dit qu'il s'agit d'un hadith qui est bon. Donc le hadith qui est bon, c'est celui qui a un degré d'authenticité qui est moindre que le hadith authentique, c'est-à-dire al-sahih. Ici, en l'occurrence, le hadith, il est Hassan. Donc, al-Hassan, le bon, il est en dessous, en degré du hadith qui est authentique. Et le hadith qui est bon, bien sûr, les savants le considèrent comme acceptable, et ceci est une preuve. Donc, ils le considèrent comme une preuve dans les jugements. Le hadith authentique, c'est-à-dire sahih, il est d'un degré supérieur en ce qui concerne la maîtrise des rapporteurs. Donc ça fait parler ça fait partie du mustalah al-hadith, c'est-à-dire les sciences du hadith. C'est-à-dire ceux qui rapportent dans la chaîne de transmission le hadith sahih, ils ont une meilleure maîtrise quant au niveau de l'apprentissage et de la mémorisation du hadith par rapport à celui qui est bon. Donc dans le hadith qui est bon, Al-Hassan, il se peut que certains de ses rapporteurs aient une maîtrise inférieure. Ce qui en fait qu'il ait un niveau ou un degré inférieur au hadith authentique. Donc voilà concernant l'introduction du hadith bon. Donc fait partie du bel islam, min husni islam al-mar'. C'est-à-dire du bel islam et de la complétude de la religion. Cela montre que la religion de la personne peut être parfaite ou peut être imparfaite ou défectueuse selon les actions que les musulmans font. Donc le musulman doit toujours s'efforcer d'embellir et de perfectionner sa religion pour atteindre, comme nous l'avons déjà vu dans le hadith de Jibril, d'atteindre la perfection, la bienfaisance. Et nous l'avons dit qu'il y avait 3 degrés dans la religion. L'islam, la foi et la perfection. Ce hadith-là, avant de rentrer dans l'explication, il a été également rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, Ani Zuhri. C'est-à-dire c'est Zuhri, qui est un tabi'i qui a rapporté ce hadith-là, Mursala. Al-Mursal, hadith al-Mursal, c'est le hadith où il y a une coupure dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire que la personne qui l'a rapporté, elle dit, le professeur Hassan, il a dit. Et dans le hadith al-Mursal, le tabi'i, celui qui suit les compagnons, ne cite pas le compagnon. Donc, Zuhri, ce hadith a été rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta d'après Zuhri. Donc ici, il ne cite pas le compagnon qui a rapporté ce hadith-là. Et Ibn Abd al-Barr, il dit que Zuhri, l'imam Zuhri, il a 2 isnad concernant ce hadith, c'est-à-dire 2 chaînes de transmission différentes. Une qui est mursala, c'est-à-dire qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une qui ne va pas jusqu'au prophète, où le compagnon n'est pas cité. Et ce hadith, asl min usul al-islam, c'est-à-dire qu'il fait partie des fondements, parmi les fondements de l'islam. Et ce hadith mursal ici, où il y a une coupure, il est meilleur, il est plus authentique
que le hadith qui a été rapporté directement du prophète sallam. Parce que les rapporteurs du hadith, mursal ici, d'après Zuhri, sont plus dignes de confiance que le hadith qui a été rapporté par Abi Huraira, mursala. Et ce hadith, c'est un fondement énorme, très important, parmi les fondements exactement aussi du bon comportement. Il est l'un des fondements parmi les fondements de l'islam, mais aussi un fondement important parmi les fondements du bon comportement. Donc fait partie de la plénitude de la religion de délaisser ce qui ne le regarde pas pour ce qui le regarde. Donc l'islam comprend des choses obligatoires, des ordres, des recommandations et des choses interdites, c'est-à-dire le fait de délaisser les interdits. Et il comprend également le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ibn al-Qayyim dit à ce propos, c'est-à-dire l'un des meilleurs médicaments, c'est le fait de s'occuper, c'est-à-dire ton âme, l'occuper à réfléchir sur ce qui la concerne, tout en délaissant le fait de s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Car en s'occupant, ou en occupant l'âme à réfléchir à ce qui la préoccupe et ce qui la concerne, cela fait partie de la pleine religion. Donc le fait de penser à ce qui ne concerne pas cette personne-là, ça t'ouvre la porte de tout ce qui est mauvais et de tout ce qui est mal. Et celui qui passe la majorité de son temps à s'occuper de ce qui ne le regarde pas, certes, ce qui le regarde va passer et n'aura plus le temps de s'en occuper. En ce qui concerne le fait de réprimander le mal et d'ordonner les bonnes choses, cela ne rentre pas dans ce qui ne concerne pas la personne, puisque cela fait partie de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un d'entre vous voit une chose détestable, qu'il la corrige, soit avec sa main, soit avec sa langue, soit avec le cœur, et ça fait partie du plus bas degré de la foi. Donc cela, ça fait partie de la foi que de corriger le blâmable. Et la personne, lorsque on le voit faire une erreur ou une chose blâmable, et on le conseille, il n'a pas le droit, comme il le dit Cheikh Al-Uthaymin dans l'explication de ce hadith, il n'a pas le droit de dire « occupe-toi de ce qui te regarde ». Il n'a pas le droit. Parce que le fait de réprimer le blâmable fait partie de ce qui te regarde. Et si le fait de délaisser ce qui ne te regarde pas, ce sont par exemple les choses mondaines qui ne te sont d'aucun profit ou t'occuper des choses des gens. Par contre, le blâmable et le détestable, le fait de le réformer fait partie de la religion. Donc, du bel islam fait partie du bel islam, du perfectionnement de l'islam, le fait de s'adonner et de faire tous les actes qui ont été ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les recommandations, de ce que tu peux. Et ça, nous l'avons déjà vu dans un hadith précédemment. Les actes qui ont été légiférés et obligatoires, tu fais ce que tu peux. فَفْعَلُوا مِنْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Ce que je vous ai ordonné, comme il a dit le prophète sallam, faites-en ce que vous en êtes capable. Mais par contre, les choses qui sont interdites, tu dois les délaisser totalement. Jusqu'à ce que la personne puisse ainsi atteindre le degré de perfection. Les savants disent que ceux ou la chose dont il n'était pas demandé la concernant, c'est-à-dire ceux dont on te demande aucun compte, ou ceux qui ou la chose qui n'était pas profitable, alors délaisse-la.
Donc la chose où il n'y a aucun profit pour toi, ni dans ta religion, ni dans ta vie, alors tu la délaisses et tu n'y accordes pas de temps. Donc ce hadith a été également rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, où il dit, le prophète sallam, min husni islami al-mar'i qillatul kalam fima la ya'nih. C'est-à-dire que fait partie du bel islam de la personne de parler peu concernant les choses qui ne le regardent pas. Voilà donc concernant l'explication de ce hadith, de délaisser les choses dont cela ne te regarde pas, ou alors les choses de la religion où tu n'as pas compétence pour en parler, alors ceci ne t'amène aucun bien. Mais délaisser cela plutôt pour les gens qui ont une maîtrise de ces choses-là, tels que les savants et les spécialistes et autres. Ensuite, nous allons passer à l'explication du hadith suivant, qui est le hadith 13. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Abu Hamza, Anas ibn Malik, le serviteur du prophète صلى الله عليه وسلم, a dit que le prophète a dit: nul d'entre vous ne sera véritablement croyant avant qu'il n'aime pour son frère ce qu'il n'aime pour lui-même. Hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc ici, Abu Hamza, en l'occurrence, c'est sa kunya, Anas ibn Malik, donc qui était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est un Ansari, Anas ibn Malik al-Ansari, qui fait partie des habitants de Médine. Il est appelé le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Et donc Malik ici, donc c'est son père, c'est le prénom de son père. Lorsque il a quitté Médine, parce qu'il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le père de Anas, il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour le Shem. Et il mourut là-bas en état de mécréance. Donc à cette époque-là, donc Anas ibn Malik était encore enfant. Et sa mère l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc alors qu'il avait 10 ans. Et elle lui a dit: voici Anas, il va te servir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc acceptait Anas ibn Malik comme serviteur et il l'a élevé chez lui et il a invoqué pour lui. Il a dit: Allahumma akthir ma'lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytahu. C'est-à-dire, oh Allah, accorde-lui beaucoup de biens, d'enfants et bénis ce que tu lui accordes. Donc, il fut au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une dizaine d'années, donc jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant donc la biographie également de Anas ibn Malik, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté l'invocation qui a été faite en sa faveur. Et on dit que Anas ibn Malik a vécu jusqu'à l'année 93 de l'Hégire. Donc il est mort en 93 de l'Hégire. Et on dit qu'il est mort alors qu'il avait 103 ans. Et certains disent 115 et d'autres 120. Mais ce qui est le plus communément connu, c'est que il est mort à l'âge de 120 ans. Et il a eu effectivement beaucoup d'enfants. Et il a eu des grands biens. Donc il est mort à Bassora, donc en Irak. Et c'était le dernier compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mourir donc dans la ville de Bassora. Et Anas ibn Malik, il fait partie des gens qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il a rapporté 2200 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il dit: La yu'minu ahadukum. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant.
C'est-à-dire que sa foi ne sera pas complète, parfaite, et cela ne signifie pas l'annulation de la foi. Donc ici, on parle de la foi complète et non la base de la foi. Donc le fait de ne pas aimer pour ses frères ce qu'on aime pour lui-même, en fin de compte, ça fait baisser la foi complète et ça n'annule pas la base de la foi. Donc le fait de ne pas aimer pour tes frères ce que tu n'aimes pas pour toi-même, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Mais cela fait diminuer ta foi. A été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, d'après Mu'adh ibn Jabal, il a dit, le prophète sallam a dit, Afdalul iman an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, wa tukriha lahum ma tukriha li nafsik. C'est-à-dire, la meilleure de la foi, c'est d'aimer pour les gens ce que tu aimes pour toi, et détester pour eux ce que tu détestes pour toi. La yu'minu ahadukum. Donc nul n'est véritablement croyant. Ici les savants ils disent que ça amoindrit la foi parfaite qui est obligatoire. Et le fait d'amoindrir la foi, cela passe uniquement par le fait de délaisser une chose obligatoire ou de commettre une chose illicite, donc interdite. Donc ce hadith, c'est une preuve que le fait d'aimer pour son frère musulman ce qu'on aime pour nous-mêmes fait partie des choses obligatoires dans sa globalité. La preuve, c'est que ça fait baisser la foi. Et ne fait baisser la foi que le fait de délaisser une chose obligatoire ou de commettre un interdit. Et ici, le fait de ne pas aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu as certes délaissé une chose qui est obligatoire. Et le fait d'aimer pour son frère musulman un bien que tu aimes également pour toi, ça c'est un degré qui concerne la foi complète, c'est-à-dire kamal al-iman. Et le fait de se concurrencer dans le bien, cela est demandé dans la religion. Walakin, cependant, la concurrence dans le bien, dans la religion, ne doit pas se faire aux dépens de l'amour qu'il y a entre les frères et ne doit pas se faire dans la jalousie, la haine entre les musulmans. Donc parmi les fawaïd qu'on peut retenir de ce hadith, c'est le fait que la foi elle baisse, elle diminue. Et que les gens n'ont pas tous le même degré de foi. Et ça, c'est une réplique, une réfutation à la secte al-Murji'a, qui disent que la foi est une seule et même chose et elle est indivisible. Donc si tu as la foi, donc ta foi, elle est complète, ni ne baisse, ni augmente, et elle n'est pas indivisible. Donc ça, c'est la aqidah del Murji'a qui est une secte égarée. Et ce hadith vient réfuter leur credo qui est néfaste. Et c'est également une réfutation concernant Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij qui disent que la foi c'est une seule et même chose et elle est indivisible. Si une partie de la foi passe ou diminue, alors toute la foi est diminuée. Et eux, ils disent que celui qui commet un grand péché, alors certes, il est sorti du cercle de la foi, donc et de l'islam. Pour eux, il n'est plus musulman. Également, parmi les fawaïd de ce hadith, c'est que les actes font partie intégrante de la foi. Également, le fait d'aimer pour son frère musulman ce qu'on aime pour soi est une obligation dans sa globalité. Donc le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants
ne sont que des frères. Donc on doit aimer pour son frère le bien qu'on aime pour soi-même. Car les musulmans sont comme une seule âme et un seul corps. Donc tous les musulmans sont peinés par les afflictions des autres. Et chacun d'entre eux se réjouit de la joie de l'autre. Et le musulman déteste également pour son frère ce qu'il déteste pour lui-même. Donc, de la même manière que vous détestez le mal et la nuisance pour vous-même, vous devez le détester pour votre frère. Donc, cela implique également que vous ne lui devez pas, ou vous ne lui causez pas de tort, ni de mal, ni devez le tromper, ni le trahir, ni détester toutes ces choses-là pour lui. Donc cela démontre également la perfection de la foi de celui qui dispose de cette caractéristique, c'est-à-dire le fait d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui. Quant à celui qui ne dispose pas de cette caractéristique, alors sa foi, elle est incomplète. Voilà donc concernant l'explication de ce hadith. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.